Il y a des maladies causées par les entités. Les entités ici que je suis en train de parler, ce sont les esprits. Dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle les esprits positifs et les esprits négatifs. Le positif, c'est Dieu avec ses anges. Mais dans la catégorie des anges, il y a aussi des esprits supérieurs qu'on appelle les chérubins, et les autres qui sont inférieurs, qui sont les anges en mission, et les anges protecteurs qui sont là pour protéger les hommes. Mais par contre, dans l'autre côté aussi des anges déchus, du côté négatif, il y a aussi les anges supérieurs. Nous avons Lucifer. Nous avons ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12. Des principautés, des autorités, des ténèbres. Ils existent. Il y a aussi les démons. Alors, comme c'est le monde des esprits, la Bible nous dit que ce qui existe a été commandé par l'invisible. Le monde est commandé par l'invisible. Tout ce qui existe, c'est l'invisible qui commande. Et tout ce qui s'est fait sur terre, l'invisible a l'ascendance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Ici, je voulais dire aux gens, mais comment ça atteint l'église de Dieu? Parce que Dieu, il a constaté que les hommes ont laissé la pure parole. Ils sont en train de faire nourrir les enfants de Dieu, ce que moi j'appelle des colquettes sauvages. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la pourriture, qui n'est pas le bon repas. Les gens qui sont censés préparer les gens, parce que les églises en tant que des entités physiques, moi je les appelle des ambassades, pour donner à quelqu'un le visa pour qu'il puisse rejoindre le royaume des cieux, rejoindre le royaume des sacrificateurs. Mais néanmoins, les gens se sont trompés. Ils croient qu'ils vont vers l'ambassade, mais en réalité, ce n'est pas l'ambassade, ce sont des prisons, ce sont des cachots. Pour ceux qui demandent des offrandes, pour vous montrer que ce sont des échangeurs de monnaie. Les gens qui n'ont pas le souci de la parole de Dieu, les soucis même de l'Église, pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. Et si j'ouvre encore une parenthèse pour les enfants de Dieu, ce qui est déjà décidé, ils ont dit de ne pas aller. Il ne faut pas oser dire que non, vous allez faire la prière. Parce que ce sont les esprits qui connaissent les moments et le temps, les circonstances, qui connaissent aussi notre capacité d'énergie que nous régorgeons. Est-ce que nous pouvons faire face à ça? Il te dit non, ne le fais pas. Là, il faut s'abstenir. Vous êtes nombreux, connectés, en train de nous suivre. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu qu'on appelle Joseph Kalomo. Il est pasteur d'une église. Nous allons parler du Covid-19 et de tout ce qui touche le monde actuellement. Bonjour. Comment vous vous portez vous-même d'abord? Moi, je suis bien portant. Je peux dire que c'est par la grâce de Dieu que je suis bien portant. C'est le Seigneur qui nous protège. Ah, vraiment. Nous sommes heureux de vous voir en bonne santé. Généralement, les hommes de Dieu sont avertis par l'Éternel lui-même. Nous sommes venus vous voir pour vous demander en entrant de jeu, c'est dû à quoi et pourquoi le monde est en ébullition, pasteur? Je peux dire que nous sommes pratiquement vers le soir. Ok. Le soir et la nuit approchent. Pourquoi je dis le soir? Parce que à chaque moment où il y a des événements qui donnent de la répugnance, sachez qu'il y a un autre événement qui va s'ajouter. Ici, je suis en train de parler, nous sommes pratiquement dans le livre de Matthieu 25, 1 jusqu'à 12. La Bible dit qu'avant que le Christ puisse venir, avant qu'on puisse parler de l'époux, il faut qu'il y ait les sommeils. Les sommeils, ici, je suis en train de parler, c'est les sommeils spirituels. Ce n'est pas les sommeils physiques, parce que chaque homme doit dormir quand même. Et ça, c'est la loi de la nature. Mais ici, je suis en train de parler des sommeils spirituels. Que le Christ viendra pendant le moment où les gens sont endormis. Et ici, nous sommes en train de dire que nous sommes le soir, sans se tromper, parce que la Bible nous dit que ce qui arriva du temps de Noé,
du temps de Lot va arriver aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Ici, je suis en train de parler de Lot. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Lot était sorti de la ville. Parce qu'il avait constaté que ce qui s'est passé dans la vie de Sodome et Gomorrhe était, n'est-ce pas, quelque chose qu'on ne pouvait pas accepter. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, dans la vie de Sodome et Gomorrhe? C'était l'impudicité à un niveau très élevé. Avant que le Seigneur puisse décider d'éliminer les gens qui habitaient dans cette ville-là, il a dit passer par les hommes de Dieu pour leur dire que non, je vais aller dans cette ville-là pour faire du travail. Et je pense, les gens qui ont l'habitude de lire les livres de Genèse, Abraham, il avait intercédé pour Lot. Mais Lot, sachant très bien que la vie n'était pas, il n'y avait pas un bon climat dans la vie, il était en dehors de la vie. Ici, je voulais revenir à votre question. Ce qui se passe dans le monde est pratiquement vers le soir, on tend vers la nuit. Parce que ce qui se passe réellement dans le monde donne même de la répugnance pour le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Dernièrement, j'ai suivi, il y a quelqu'un qui m'avait même envoyé une vidéo où un animal s'accouple avec un être humain. C'était une femme. Or, la Bible nous dit, lorsque vous trouvez ça, c'est dans les livres de Lévitique, pour les autres bien-aimés qui ont l'habitude de lire, qui peuvent aller lire ça. Si tu trouves un animal, un homme avec un animal en train de s'accoupler, tuer cet homme-là et tuer l'animal, tu n'as pas fait un péché. Et ça dans les livres de Lévitique. On dit, si tu trouves un animal avec un homme, ou bien un animal avec une femme, il faut éliminer. Ici, je ne suis pas en train de parler en l'air, je suis en train de parler avec des faits. Moi, en tant que pasteur, les gens m'ont envoyé, dit, regarde, j'ai vu la femme qui téléguidait l'animal. Et l'animal a fait son travail jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle l'abomination la plus totale. Et cette abomination s'est installée. Je prends l'Europe, précisément l'Allemagne. Vous allez trouver des femmes qui se promènent avec des chiens, qu'on appelle des chiens bergers. Mais en réalité, ce n'est pas le chien pour la surveillance ou bien la protection, ce sont leurs maris. Je prends un pays tel que le Canada. On a autorisé que quelqu'un peut épouser un animal. Il y en a même qui ont fait des mariages avec des animaux. Dernièrement, il y a quelqu'un aussi qui m'a envoyé une vidéo en Chine, des Chinois avec des porcs en train de s'accoupler. De telles pratiques héritent l'Éternel. Nous montrent que nous sommes pratiquement à la fin du temps. Et on a autorisé ça, ce sont des gouvernements. Je suis ici, je suis en train de parler au niveau des nations. Parce que ce temps que nous sommes en train de traverser sur le plan spirituel, on appelle ça les temps des nations. Dieu va mettre fin à ce temps. Mais avant de mettre, il faut qu'il y ait l'abomination. Il faut qu'il y ait des choses horribles qui vont hériter même l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons des mariages qu'on appelle des gays, validés par des gouvernements. Il y a même des impositions, on vous dit, si tu n'acceptes pas des gays dans votre pays, on ne t'aide pas. Ici, je voulais parler même des organisations internationales qui sont des complices. Ici, je voulais revenir en arrière pour dire aux bien-aimés, pour dire aux autres personnes, que la gestion de la cité, ce n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. L'homme dirige avec les esprits. Ces esprits qui sont en train de parler, ce sont des esprits malsains. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je n'invente pas, ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée de Christ. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, voici le prince de ce monde, il est en train de venir. Il n'y a pas quelque chose de lui à moi. Celui qui le dit, c'est le Seigneur lui-même, le maître de l'univers, le panacée des panacées,
Yoshua, qui reconnaît que ces temps, c'est l'état des nations. Lui n'a rien à voir avec la terre. C'est ainsi qu'il a laissé la terre à l'homme et l'homme a baptisé avec Lucifer. Ils sont en train de faire le travail. Donc c'est pour vous dire quoi? Ce sont les esprits malsains qui incitent l'homme à faire des choses pour hériter la colère de Dieu. Je viens de vous dire le mariage qu'on appelle des gays. Homme, homme, femme, femme. Et si les gens, supposons que nous acceptons leur principe, que tout le monde devient des gays, il n'y aura pas l'évolution, il n'y aura pas la procréation, il n'y aura pas la population. Donc c'est pour vous dire quoi? En raisonnant seulement, on voit directement que ce sont des hommes animaux. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour dire aux bien-aimés qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Mais ici, nous sommes dans la phase des hommes animaux. Même un animal, un lion ne peut pas s'accoupler avec un buffle. C'est impossible. Mais lorsque l'homme quitte la nature humaine pour s'approcher de l'animal et faire un animal son amant, ou bien sa femme, ou bien son homme, ça devient très compliqué. Il ne faut pas que les gens se posent des questions. Pourquoi il y a des maladies? Et si j'en reviens à votre question, des maladies, la Bible nous en parle. Il y a 2 sortes de maladies. Il y a les maladies normales. Ça veut dire que le corps peut réagir. Il y a des maladies causées par les esprits, soit pour châtier, soit pour mettre à l'épreuve. Et si je prends l'exemple de Job, Satan a réclamé Job. Avant de le torturer avec la maladie, il est allé demander la permission. Il est allé même au ciel. Et ici, je vois encore une parenthèse, parce que les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Lorsqu'on dit les fils de Dieu, ce sont les anges. Pour vous dire que Satan, c'est un ange déchu, il connaît la demeure de Dieu. Il va, il se promène, il rentre. Il sait très bien que pour faire quelque chose, il n'y a qu'un seul qui détient toutes choses. Ici, c'est pour dire aux gens qu'il y a des maladies causées par les entités. Les entités ici que je suis en train de parler, ce sont les esprits. Dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle les esprits positifs et les esprits négatifs. Le positif, c'est Dieu avec ses anges. Mais dans la catégorie des anges, il y a aussi des esprits supérieurs qu'on appelle les chérubins, et les autres qui sont inférieurs, qui sont les anges en mission, et les anges protecteurs qui sont là pour protéger les hommes. Mais par contre, dans l'autre côté aussi des anges déchus, du côté négatif, il y a aussi les anges supérieurs. Nous avons Lucifer. Nous avons ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12. Des principautés, des autorités, des ténèbres. Ils existent. Il y a aussi les démons. Alors, comme c'est le monde des esprits, la Bible nous dit que ce qui existe a été commandé par l'invisible. Le monde est commandé par l'invisible. Tout ce qui existe, c'est l'invisible qui commande. Et tout ce qui s'est fait sur terre, l'invisible a l'ascendance. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Mais qui gère avec l'invisible? Alors, l'invisible, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a les négatifs et les positifs. Le positif, c'est Dieu. Lui-même, il a balancé. Ici, je voulais entrer dans une matière très délicate, très complexe, que les bien-aimés qui vont nous suivre puissent nous pardonner. Nous aurons la chance de décortiquer ça prochainement. C'est sur la prédestination et sur l'ordre divin. Ici, c'est une matière que nous donnons aux hommes qui sont déjà affermis. Parce que ceux qui sont réellement au lait, ils peuvent être bouleversés. Parce qu'il y a des catégories, il y a des bébés, il y a des hommes affermis dans la parole de Dieu. Il y en a ceux qu'on donne du lait et ceux qu'on donne le repas solide. Ici, je voulais dire que le monde est commandé par l'invisible
L'invisible ici, je vois les négatifs et je vois les positifs. Avant que les négatifs puissent faire quelque chose, il demande aussi la permission sur le positif. Donc quelque chose ne peut pas se faire sur terre sans la bénédiction de Dieu. Sans que Dieu puisse ordonner que ça puisse se produire. Pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, je suis tombé sur le vidéo de Jeux Olympiques de 2012. Les gens ont vu ça sur les réseaux sociaux. 2012, 8 ans avant. Les négatifs ont annoncé cette maladie. Ils ont annoncé cette maladie. Comment ça va se déjouer avec des masques, avec beaucoup de lits. Et c'était panoplie des sorciers, des grands magiciens. Ils ont montré effectivement et disaient aux gens, fermez la bouche. Il y a des vidéos. C'était la pose de la première pierre d'une nouvelle usine. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Maman? Non, retourne dans ta chambre, chérie. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess? Elle a des antécédents? Non. Des allergies? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Et là, s'il se trouve qu'elle est morte. D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler? Monsieur Emoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dites-moi ce qui lui est arrivé! Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent. Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche pas! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout. Brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Cheever. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. On n'est pas malade! Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. J'avais même partagé avec une autre personne. Il dit non, pasteur, vous entendez dire ça. Alors, les négatifs ont projeté. Leur souci, c'était de boire du sang. Vous êtes en train de suivre à travers le monde, ce sont des milliers de personnes qui tombent. Ils tombent à cette maladie. Je suivis encore un professeur japonais qui a précisé que c'est artificiel, ce n'est pas naturel. Donc ce n'est pas une cause naturelle, ce sont des hommes qui se sont réunis quelque part dans l'objectif d'éliminer la population, dans l'objectif de créer des déséquilibres sur le plan international. C'est un Japonais, lui, il est en train de pointer du doigt les Chinois. Et j'ai suivi aussi, toujours sur l'Internet, les Français qui disent que non, ce sont eux qui avaient construit, mais les Chinois n'avaient pas la capacité de diriger. Il fallait qu'ils puissent venir pour les aider jusqu'à arriver à la fin. Et on nous dit qu'on avait utilisé des animaux et que les autres, n'ayant pas la maîtrise, ils ont consommé ces animaux qui avaient déjà reçu le virus. C'est ainsi que le virus s'est répandu. Ça, c'est la version des scientifiques. Et sur le net, il y a aussi les Américains qui ont balancé aussi les images
Il y a un monsieur, un professeur d'université, un chimiste qu'on a dit que c'est lui l'inventeur. Comment c'est arrivé en Chine, on ne sait pas. Et je suis en train de revenir sur les négatifs et les positifs, les spirituels. Ce qui est décidé dans les spirituels a eu une date donnée. Comment ça va se produire, ça, ce n'est pas notre affaire. Parce que ils savent comment ils peuvent troubler les mondes pour que les gens restent toujours dans l'ignorance en train de dire que non, c'est scientifique. C'est ça, c'est ça. Mais or que les spirituels ont joué. Je donne un cas. Un sorcier peut bouffer quelqu'un. Il bouffe. Mais il fait dans ces scénarios-là que l'homme soit tué, soit par balle, soit par un accident. En fait, que les gens ne puissent pas avoir l'idée derrière pour dire qu'on peut chercher la cause spirituelle. Ils vont se focaliser sur seulement la cause naturelle ou bien la cause physique. J'ai un ami, heureusement que c'est un chrétien. Il est responsable dans un ministère donné. En songe, il a vu faire un accident. On lui dit, aujourd'hui, il ne faut pas sortir avec le véhicule. Il faut laisser le véhicule. Il s'est réveillé le matin. Après avoir pris son bain, il est allé à l'arrêt. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de véhicule. Trop de monde. Il est resté là-bas pendant 1 ou 2 heures. Il s'est dit, mais j'ai un véhicule. Je peux rentrer à la maison, prier le Seigneur. Il peut toujours me protéger. Je peux aller bonnement au service. Il est rentré avec sa femme, ils se sont mis quelque part, ils ont prié. Ils sont en train de le vivre. Et si j'ouvre encore une parenthèse pour les enfants de Dieu, ce qui est déjà décidé, ils ont dit de ne pas aller. Il ne faut pas oser dire que non, vous allez faire la prière. Parce que ce sont les esprits qui connaissent les moments et le temps, les circonstances, qui connaissent aussi notre capacité d'énergie que nous régorgeons. Est-ce que nous pouvons faire face à ça? Il te dit non, ne le fais pas. Là, il faut s'abstenir. Mais mon collègue ici n'avait pas écouté la voix de l'invisible. Il a démarré le véhicule de Montgafou là. Il était serré en volant, arrivé au niveau de Saint-Luc. Il a vu une personne qui voulait traverser. Lui, il a ralenti pour que la personne puisse passer. Or, il y avait notre véhicule derrière qui ne savait pas ce qui s'est produit devant, qui a doublé, qui a ramassé cette personne. Et la personne était partie à un niveau très élevé. En rentrant, il s'est glissé dans son véhicule. Et l'autre était déjà parti. Les gens sont accourus, sont venus, ils ont dit non, c'est toi qui as tué. Il a dit non, je n'ai pas tué. Comme c'est quelque chose qui était déjà boutiqué dans l'invisible, il a dû supporter les obstacles de ce monsieur-là. Il a dû payer l'argent à la famille. Heureusement pour lui, il y avait un militaire qui avait vu la scène, qui s'est porté garant comme son avocat, jusqu'à la fin. Sinon, il allait finir en prison. Ici, je ferme cette parenthèse pour vous montrer que les mondes invisibles fomentent les choses. Mais cherchent des causes naturelles, pour lier à leurs histoires qui sont déjà préparées. Je vous ai dit, j'ai vu des images, Covid-19 qu'on est en train de parler, et des cérémonies d'ouverture, tout était rimé autour du coronavirus. Ici, je voulais dire aux gens, mais comment ça atteint l'Église de Dieu? Parce que Dieu, il a constaté que les hommes ont laissé la pure parole. Ils sont en train de faire nourrir les enfants de Dieu, ce que moi j'appelle des colquettes sauvages. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la pourriture, qui n'est pas le bon repas. Ici, je vois encore une parenthèse pour dire que la parole de Dieu elle-même, c'est la semence. Ça doit féconder pour qu'il y ait l'enfant. L'enfant, c'est le Christ.
le Christ lui-même, c'est Logos qui est la parole. Parce que ça, c'est écrit dans les livres de Jean. On dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole habitait par nous. Or, cette parole, Christ, c'est l'agneau. Or, pour que les gens sortent des niaiseries, ils doivent consommer l'agneau dans sa totalité, avec des savons, avec des excréments, plus des herbes amères. Les gens ne veulent pas croquer l'agneau. Les gens ne veulent pas bouffer les herbes amères. C'est ainsi que vous voyez que le Christ lui-même, il a vu que ceux qui sont réellement dans la maison du Père éternel, ce sont des mercenaires. Donc ici, je vous renvoie à l'époque où le Christ était venu, la première venue. La Bible dit qu'il avait trouvé 4 catégories de personnes dans la maison du Père. Il y avait des échangeurs de monnaie. C'est la question que vous allez me poser. Pour ceux qui demandent des offrandes. Pour vous montrer que ce sont des échangeurs de monnaie. Les gens qui n'ont pas le souci de la parole de Dieu. Les soucis même de l'Église. Pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. Il y a aussi la catégorie des vendeurs de brebis. Ici, c'est dans les livres d'Apocalypse où on dit qu'il y a les vendeurs des âmes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Des vendeurs des âmes. Mais ces vendeurs des âmes, ils sont là. C'est ce qu'on appelle des grands pasteurs. En réalité, ce ne sont pas des grands, ce sont des vendeurs des âmes. Ils tuent. Vous allez remarquer dans ces églises-là, on ne donne jamais des messages nécrologiques que tel est décédé. Ce sont des vendeurs d'âmes. Et que moi j'appelle des vendeurs de brebis. Il y a aussi des vendeurs de bœufs dans la maison. Il y a aussi des vendeurs de pigeons. C'est 4 catégories que les gens ne se trompent pas que c'est déjà effacé. Non, ça refait surface. C'est ainsi que l'Église est polluée. Je ne peux pas me tromper, mais je vous dis que les 3/4. Parce qu'ici, je parle de l'Église en tant qu'entité physique. Je précise les mots pour que les gens ne puissent pas avoir de la confusion. Parce que pour moi, il n'y a qu'une seule Église indivisible qui est le corps mystique du Christ. Mais ici, lorsque je suis en train de parler, ce sont des différentes salles d'attente qu'on peut appeler communément des églises locales. C'est là où nous constatons que les 3/4, les gens qui sont censés préparer les gens, parce que les églises en tant que des entités physiques, moi je les appelle des ambassades, pour donner à quelqu'un le visa pour qu'il puisse rejoindre le royaume des cieux, rejoindre le royaume des sacrificateurs. Mais néanmoins, les gens se sont trompés. Ils croient qu'ils vont vers l'ambassade, mais en réalité, ce n'est pas l'ambassade, ce sont des prisons, ce sont des cachots. Lorsqu'ils arrivent, ils sont emprisonnés. Là, vous pouvez poser la question. D'accord, on vous a suivi largement. On va essayer de gérer le temps parce que ça va un peu trop vite. Mais on vous a suivi dans vos explications. Vous nous avez expliqué spirituellement et scientifiquement sur le Covid-19. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons l'impression que l'Afrique est épargnée par rapport à cette frappe de Covid-19? C'est dû à quoi? Tout d'abord, je voulais me situer sur des angles, sur deux positions. La première position, je ne suis pas scientifique, mais je suis un intellectuel. Justement. En tant qu'un intellectuel, j'ai réfléchi. Et c'est que les scientifiques sont en train de dire. Si vous remarquez, les Africains sont pratiquement attachés aux plantes médicinales par rapport aux Européens. Les Africains se donnent beaucoup à ce qu'on peut appeler les choses de leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, depuis qu'il est né, il ne prend pas du thé. Pour lui, il prend des tisanes. Et ces tisanes qu'il prend, il a des anticorps. Ça le protège. Premier élément. Deuxième élément, c'est le climat qui nous favorise tout d'abord.
Troisième élément, c'est l'alimentation aussi des bio par rapport à ailleurs. Parce qu'en Europe, tout c'est toujours le chimique. Tandis qu'en Afrique, il y en a d'autres personnes qui n'aiment pas manger ce qui est congelé. Ils prennent ce qui est bio. C'est ça l'avantage de l'Afrique. Mais vous le savez bien, pasteur, que la population africaine, nous mangeons beaucoup plus des histoires importées qui sont déjà travaillées. Je suis en train de parler que lorsque vous parlez de la population, vous parlez de ceux qui sont dans les milieux urbains. Ok. Mais ceux qui sont dans les coins reculés, je suis en train de parler de ceux qui sont dans les coins reculés, qui n'ont pas même le moyen pour s'approprier de ce qui vient de l'étranger. Mais sur le plan spirituel aussi, l'Afrique garde la langue par rapport à l'Europe. Bien sûr, il y a des aventuriers. Bien sûr, il y a les gens qui font n'importe quoi. Mais nous gardons certaines valeurs qui donnent encore au Seigneur une chance de nous garder. Parce que c'est aberrant de trouver un Africain accepter de faire le mariage avec un homme, homme. C'est très difficile. Bien de trouver une femme que sa famille puisse accepter que notre fille reste lesbienne. C'est un peu difficile. Mais tandis qu'en Europe, c'est la liberté. Les gens sont arrivés à 99% de liberté. Donc quelqu'un peut se réveiller le matin, il se dit que quelqu'un doit rester nu. C'est tout à fait normal. Quelqu'un peut aller à la place publique, il commence à s'accoupler. C'est tout à fait normal. Et je prends la prostitution au Congo, dans mon pays. La prostitution n'est pas autorisée officiellement. C'est un fait de la société, on le constate. Mais ailleurs, c'est autorisé. Et l'État perçoit quelque chose. Il y a un receveur d'impôts. Lorsque les gens s'accouplent ailleurs, il est là avec son carnet. Il est en train de compter. À la fin de la journée, il va s'approcher tout près de la femme pour dire que non, tu dois autant à l'État. Et si j'ouvre encore parenthèse, nous devons nous-mêmes travailler pour avoir le moyen. Parce que nous tendons beaucoup. Et cet argent qu'on donne, c'est l'argent impur. Je prends l'exemple sur la prostitution. Vous voyez même des émissions sur France 24, sur RFI, sur TF1. Vous allez voir, un jour j'avais vu sur France 24 les femmes qui ont marché nues des prostituées. Pourquoi? Parce qu'on avait augmenté l'impôt. Et si vous voyez en Afrique, il y a des églises, bien sûr, les gens sont en train de jurer les hommes de Dieu, mais en réalité, il y en a ceux qui prient réellement avec âme et conscience. Mais tandis que si vous allez en Europe, dans des églises, s'il faut trouver 5 personnes, ce sont des vieillards. Les gens ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. C'est là-bas, c'est la boisson, là-bas, c'est la musique, là-bas, c'est la prostitution, c'est tout. Mais tandis qu'en Afrique, quoique il y a cette déviation de certains hommes de Dieu, mais nous constatons quand même que les gens respectent et se disent que non, à telle heure, dimanche, je dois me rendre à l'église. Dans le subconscient de l'homme, il a cette réflexion-là que Dieu existe. Cet être suprême, je dois réellement le vénérer. Et vous allez dans un pays tel que l'Angleterre, on vous dit que Dieu n'existe pas. Il y a même un groupe de gens qui se sont déjà mobilisés pour dire que non, nous attendons la seconde venue, on va encore les tuer. Donc pour vous montrer que c'est ce qui fait que le nombre de décès, contrairement à ce que l'OMS avait déclaré qu'il y aura 4 tombes en Afrique. Mais le divin protège aussi ceci.